Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du sixième Pérec. La Mishnah nous rapporte le din suivant. Aïcha She'amra et Kabel Legiti. Une femme qui dit à un homme, va recevoir pour moi mon guet, va te rendre chez mon mari et prends le guet pour moi. Lorsque cet homme-là va aller chez le mari qui va recevoir le guet, nous avons vu qu'elle est divorcée immédiatement, puisque elle l'a nommé Shliach Kabbalah. Mais attention, Tzricha Shte Kite Edim. Elle doit avoir deux paires de témoins, deux groupes de témoins. Elle doit amener devant nous, pour qu'on puisse dire elle est divorcée, deux groupes de témoins. C'est-à-dire, la Mishnah explique. Shnaim Shomrim Befanenu Amra, deux témoins qui vont dire cette femme a mandaté cet homme-là devant nous pour lui dire reçois le guet. Ou Shnaim Shomrim Befanenu Kibel Vekara. Et deux autres qui diront effectivement, devant nous, il a reçu le guet et ensuite il l'a déchiré. Même si ce sont les mêmes témoins. Ces mêmes témoins peuvent servir donc et pour dire que nous sommes témoins que cette femme a mandaté cet homme pour recevoir son guet, et aussi pour dire il a reçu le guet des mains du mari, il l'a déchiré. Pourquoi il l'a déchiré? Le Barthénoura nous dit c'était une époque où les goïms avaient décrété de ne pas accomplir les mitzvot. Donc lorsque on divorçait, on déchirait tout de suite le guet pour ne pas que ensuite le guet va être vu et qu'il risque d'y avoir un danger. La Mishnah continue. Il peut y avoir aussi un, donc en vérité avec trois témoins, un témoin qui a vu et le moment où la femme a mandaté le shaliach et le moment où le shaliach a reçu le guet, et deux autres personnes, un qui s'associe, on va l'appeler ce Réhouven. Réhouven a vu et le moment où il a été mandaté, le moment où il a reçu le guet. Donc on va voir Shimon qui est avec Réhouven au moment où on lui a dit tu vas recevoir mon guet, et Lévi qui va être avec Réhouven au moment où le shaliach a reçu le guet. Donc un du premier groupe, un du deuxième groupe, et un mitzvah même qui s'associe avec eux. Il peut aussi s'associer avec eux lorsque donc nous avons que ces trois-là. Nahara Ameorasa, une jeune fille qui a reçu des kiddushin. Elle a reçu des kiddushin, la Nahara peut recevoir des kiddushin par son père. Pour divorcer, elle peut, elle, recevoir son guet, ou son père aussi peut recevoir son guet pour elle. De la même manière que son père peut la marier, son père peut recevoir le guet. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit non. Il ne peut pas y avoir deux mains qui vont recevoir le guet. C'est ou elle ou son père. Et la fille, il n'y a que son père, étant donné qu'elle n'a que 12 ans. À 12 ans et demi, la femme est bogueret, elle peut recevoir son guet. Mais jusqu'à 12 ans et demi, c'est son père qui va recevoir pour elle. La Mishnah nous dit, une femme qui ne peut pas garder son guet ne peut pas être divorcée. C'est-à-dire que la Torah dit, il va la renvoyer de sa maison. Le guet est valable lorsqu'une femme, on lui dit part et qu'elle ne revient pas. Mais si elle n'a pas cette conscience, elle revient, elle ne comprend pas qu'elle est divorcée, même si le père a reçu le guet, elle n'est pas Megourechet. C'est ce que donc notre Mishnah là vient nous enseigner.